Bonjour. Salut, moi Sébastien et voici Terry et Alissa. Après des années à parcourir le monde en avion, on a récemment décidé d'acheter un vieux camping-car dans le but de le rénover pour partir découvrir les routes d'Europe en famille. On a commencé les rénovations par l'extérieur en retirant 2 antennes TV qui étaient présentes sur le toit, dans le but de faire de la place pour une future installation solaire. D'ailleurs, si tu n'as pas vu ces épisodes, je t'invite à aller les voir pour bien comprendre où nous en sommes aujourd'hui. À la suite de ces rénovations, on a pu profiter un petit peu d'Ethan pendant quelques semaines en Auvergne avant de devoir le laisser plusieurs mois au garage pour des problèmes mécaniques. Dans les derniers épisodes, on décidait de partir à La Réunion en attendant de pouvoir récupérer notre camping-car. Après avoir exploré l'île en van pendant une semaine, on clôturait ce magnifique voyage par la visite de Mafat et 3 jours de randonnée au cœur de l'île. Alors on va vous montrer les coulisses de voyager avec un enfant. Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Dans cet épisode, on poursuit donc les rénovations d'Ethan et comme tu as pu le lire dans le titre de cette vidéo, on s'attaque à une des étapes les plus importantes, l'installation de nos panneaux solaires. En fait, on s'est rendu compte en ouvrant un cache-fil qu'il y avait eu un incendie. Tiens mon ami, un cadeau, bien dégueulasse. Oh my god! Alors on a un petit souci, c'est que les rails que j'avais prévus pour les panneaux solaires sont un petit peu courts. Oh. Vous aurez remarqué que je fais une totale confiance à Léo, parce que Cognage de tête. ingénieur des mines quand même. Yes. Oh, putain. Alors aujourd'hui, on attaque une des étapes les plus importantes de la rénovation d'Ethan. C'est les panneaux solaires, ça va nous permettre de gagner en autonomie et de pouvoir se garer où on veut, en plus des pneus cross qu'on a rajoutés la semaine dernière. Donc du coup, vous n'êtes pas sans vous souvenir que j'étais assisté dans cette tâche par mon fabuleux cousin Léo, que je ne vous avais jamais présenté lors de la première vidéo des rénovations. Donc voilà, on va faire ça tous les deux. On a tout le matos qui est derrière. On a acheté 2 panneaux de 115 watts chacun. On a une batterie de 150 ampères-heure. On a tous les équipements pour être vraiment tranquille et pouvoir vraiment profiter d'Ethan pleinement. Donc c'est parti, on a 2 jours pour faire ça. Je suis motivé? Super. Let's go. Première étape, ouvrir toutes les fenêtres d'Ethan. Oui, parce que vous ne l'avez pas en vidéo, mais Ethan pue. Ethan clairement pue. Parce qu'Ethan a pratiquement 30 ans. Ethan a des vieux sièges et un vieux lino un peu dégueu qui pue aussi. Donc on l'aère au max. Alors la première étape d'aujourd'hui, ça va être de poncer et de nettoyer le toit. Parce que vous n'êtes pas sans vous souvenir, si vous avez regardé la première vidéo des rénovations, que nous avions enlevé 2 antennes ici. Et là, on voudrait vraiment partir sur une base saine et une base propre. Et de toute façon, il faut qu'on nettoie le toit du camping-car pour qu'il soit suffisamment propre pour que les panneaux adhèrent correctement et qu'on n'ait pas par la suite des problèmes de fixation. Donc j'ai ma petite ponceuse. Ensuite, on va nettoyer tout ça. C'est parti! Et ça, c'est la manière la plus propre de le faire possible, tu vois. Pour mettre 2 câbles ensemble, c'est comme ça que tu dois le faire. Ça va prendre un peu plus de temps, mais c'est ce qui sera le plus propre. Il y a combien de câbles? 3? Comment? Il y a combien de câbles? À faire? Ouais. 1, Bon, celui-là, 3. ouais, Ici, si, ouais, ouais, là-bas. Il est 1, 2, 3. Il y en a pour une bonne demi-heure. Regarde en max. en fait, on s'est rendu compte en ouvrant un cache-fil qu'il y avait eu un incendie dans Ethan. C'est-à-dire que je pense qu'un des anciens propriétaires avait un peu déconné avec les branchements électriques et du coup il y a un câble qui a carrément fondu et qui a fait fondre les autres câbles qui se trouvent autour. Ils ont l'air de fonctionner, mais par précaution on aimerait changer la section de câble qui a fondu pour éviter des futurs problèmes. Et le câble qui a fondu avait été déjà remplacé par l'ancien propriétaire et en fait au lieu de passer par l'intérieur du camping-car comme c'était à l'origine, il l'a fait passer dessous le châssis et on s'était toujours demandé pourquoi il y avait des câbles qui passaient sous le châssis. Et ben on a notre réponse. C'est pas une bonne réponse. Non.
Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on s'en est rendu compte qu'on va tout refaire au propre. Et vaut mieux s'en rendre compte maintenant plutôt que d'avoir des problèmes plus tard quand on sera sur la route. Bon, tomber là-dessus, c'est clairement pas une bonne nouvelle. Mais honnêtement, je m'attendais à ce genre de problème. Ethan a connu au moins 3 propriétaires différents et chacun y a ajouté sa touche personnelle de façon plus ou moins propre. Et vu l'état du câblage électrique au moment où on l'a récupéré, c'était de toute façon nécessaire de tout remettre au propre. Du coup, pendant que Léo s'attelle à réparer ses sections de câbles, moi je termine de nettoyer le toit et de démonter 2-3 petites choses. Sans regret, j'ai supprimé cette magnifique boîte vide-poche qui était à côté du volant. Je pense qu'elle nous manquera pas. Alors on a décidé de ne pas garder ce vieux panneau parce qu'on ne sait pas du tout de quand il date. On ne sait pas non plus s'il produit encore suffisamment d'énergie. Et en plus il faudrait un deuxième régulateur MPPT pour le différencier des 2 autres panneaux qui eux font la même puissance. Donc c'était beaucoup trop compliqué de le garder et je pense que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Donc il va aller à la casse. Oh, tout va bien. Je vais essayer de dézinguer l'ancien pastoir, qui est franchement, je pense, pas très étanche, pour qu'on puisse préparer le terrain pour cet après-midi et pouvoir mettre le nouveau pasto, parce qu'on va réutiliser les trous du panneau solaire qui était déjà sur le toit. Tiens mon ami, un cadeau, bien dégueulasse. Allez, je l'ai. Ouais. Putain, c'est amianté ce truc là. Ça, c'est le dessous du panneau d'Ethan. Et ça, c'est la partie que j'ai nettoyée pour poser les nouveaux panneaux. Alors aujourd'hui, toutes les arrivées électriques et la batterie cellule se trouvent juste à côté du siège conducteur. Donc dans ce petit compartiment qui est prévu pour la batterie cellule, nous on va pas pouvoir réutiliser ce compartiment parce que la batterie qu'on a achetée est beaucoup trop grosse et ne rentre pas là-dedans. Donc on a un petit meuble sous la table que je vais vous montrer tout de suite. Et je vais vous expliquer comment on va faire passer nos câbles. Alors là, c'est la table à manger. Et juste en dessous, on a un petit placard par où passent tous les câbles qui vont après desservir le chauffage, le frigo, etc. etc. La batterie cellule viendra se placer ici et tous les équipements, donc le régulateur MPPT, le convertisseur 220 volts, etc. vont venir ici. On va les fixer un petit peu tout autour. Et on a déjà, comme il y avait déjà un panneau solaire sur Ethan, des cache-fils ici, hop, qui passent et qui viennent du toit et qui descendent jusqu'à l'ancienne batterie cellule là-bas. Donc on va juste les faire passer dans le petit trou qui se trouve au fond du placard et on aura tout gagné. Alors c'était très important pour nous d'avoir des panneaux solaires qui puissent être orientables. On ne sait pas encore exactement dans quelle région on va voyager, mais avoir un système orientable, ça permet d'augmenter le rendement en hiver d'environ 40% par rapport à des panneaux fixes. J'avais donc acheté au préalable sur internet et fait importer d'Allemagne un système tout fait permettant d'orienter les panneaux qu'il a fallu que j'adapte un petit peu pour correspondre à la taille de nos panneaux. Alors on a un petit souci, c'est que les rails que j'avais prévus pour les panneaux solaires sont un petit peu courts et du coup il y a un porte-à-faux au niveau de la structure des panneaux, donc c'est pas très safe, surtout avec les vibrations quand on va rouler. Donc on va les rallonger avec des petits bouts d'équerre que j'avais. Il faudra que j'en rachète par la suite parce que c'est les équerres qui permettent de lever les panneaux solaires et de les orienter face au soleil, notamment en hiver quand le soleil est un peu plus bas qu'en été. Donc on va percer ça, on va fixer ça et demain on collera les panneaux solaires à la structure du camping-car. T'as déjà déballé tous les équipements? J'ai déjà déballé tous les équipements, là je suis en train de regarder comment on va s'y prendre avec le schéma qu'ils nous ont fourni. Ça c'est le shunt. Ouais, ça c'est le shunt, 500 ampères, ah ouais. Yes. Donc ça c'est ce qui permet d'avoir toutes les infos en Bluetooth sur l'état de la batterie. Là, le contrôleur pour les panneaux solaires. Ouais, régulateur qui permet donc de lisser le courant qui est fourni par les panneaux solaires et qui après du coup rentre dans la batterie. Le convertisseur 220 pour pouvoir brancher des équipements 220 volts sur une batterie 12 volts. Ouais. Et puis voilà, c'est déjà bien. Un gros fusible qui va avec tout ça. Ouais. Parfait. Oh my god. Donc ça, c'est la batterie qu'on avait avant. Et ça, c'est la batterie qu'on va avoir maintenant. 105 ampères-heure, 150 ampères-heure. Attention, j'arrive! Alors, faut juste que tu m'aides avec la porte. Ça va, tu arrives? Vas-y, prends une poignée. J'ai la poignée.
Heureusement qu'ils ont mis ça quand même. Ouais, tu m'étonnes. Vas-y, pose-la par terre, on va la mettre à deux. Bah attends, on va faire la glisser déjà. On la rentre peut-être d'abord de ton côté. Ouais. 45 kg à bout de bras comme ça, c'est chaud. Surtout avec la table au-dessus. On a quand même très peu de... Vas-y, je te laisse y aller. Alors, Prends la poignée. merci, c'est trop aimable. Et moi, je suis comme ça. Si on abîme le bord, c'est pas très grave. Et comment le bord? Et voilà. Fais gaffe au plus, je vais pas trop tendre dessus quand même. Nickel chrome. C'est magnifique. Tu me check? Pardon, je t'ai mis un vent. Tranquille. Bon, vous aurez remarqué que je fais une totale confiance à Léo pour tout ce qui est branchement électrique et électronique. Parce que Cognage de tête. ingénieur des mines quand même. Donc je peux pas. Voilà. La compétition est déjà terminée quoi. Mais non, mais Donc admirez son travail. ça avance. Ça avance, ça avance. Ça commence à être propre. Bientôt tout sera branché. Si vous avez besoin des services de Léo. Je prends cher, Non, sauf non, à mon cousin. Là, il en a marre là. Là, il a taffé comme un ouf depuis ce matin. Bon, déjà, on a bien branché. C'est une bonne nouvelle. C'est vrai on que n'a c'est pas une fait très bonne nouvelle. de mauvais branchements. Fais voir, allume le convertisseur, voir s'il s'allume. Maintenant, tu as des petites LED aussi. Vers comment? C'est vers là-bas? Ouais. Bah écoute, il a l'air Ça de s'allumer. Hein. Ouais, il est allumé, ça y est. Attends. Ah bah voilà. Ça marche? Ouais. Écoute, On va pouvoir recharger la perceuse. c'est excellent. Il Oh, est heureux. Encore plus heureux. Encore plus heureux. Bah non, mais c'est trop cool. Il n'y aura plus qu'à brancher les panneaux. Ouais. Et à voir si ça recharge. Bon, on vient de vérifier tous les circuits et tout fonctionne. On n'a fait aucune erreur de branchement. Ça peut paraître un petit peu anodin, mais en fait on est super content parce qu'il y avait beaucoup de réparations, notamment avec tout ce qui avait brûlé dans le compartiment. Et il y avait beaucoup de câbles aussi où on n'était pas tout à fait sûr de où ils couraient, où ils allaient, qu'est-ce qu'ils alimentaient. Donc c'est quand même plutôt une victoire de se dire qu'en ayant tout rallumé, en ayant fait tourner le moteur, il y a bien le coupleur qui recharge la batterie cellule et toutes les lignes qui sont tirées fonctionnent. Donc good job. Yes. Même le convertisseur fonctionne. Même le convertisseur fonctionne. Donc, la dernière étape, ça va être évidemment de relier les panneaux solaires. Donc ils sont déjà sur le toit, ils ne sont pas encore fixés parce qu'on a des petits soucis de fixation qu'il faudra qu'on règle par la suite. Mais on va déjà pouvoir les brancher et voir s'ils rechargent avec le régulateur MPPT. Donc on va s'y mettre dès maintenant. Yes. C'est du mou.
de fixer les panneaux au camping-car via les racks qui sont là. Et donc là Léo est en train de faire les connexions pour brancher les panneaux en série et le câble court, tac 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 tac, jusqu'au, on ne le voit pas, passe-toi qui est juste là derrière moi. C'est la dernière étape et après on pourra voir si les panneaux rechargent bien la batterie. Le plus compliqué c'était vraiment la fixation au camping-car. Le 6K à mettre au doigt, c'était pas facile. Attends-moi Léo! Ça dit quoi? Je vois pas. C'est censé dire quoi? Alors ça clignote pas. Donc. Y'a pas de LED, y'a rien? Si. Non, il y a la LED bleue, mais tu sais, normalement la LED bleue clignote là, elle est bleue continue. Donc c'est que c'est en charge. Normalement ça veut dire que c'est en charge. Faut que je regarde sur l'appli. Là, il est marqué 12,9. Ah ben voilà. Yes. Oh putain. Bien, les gars. 12,9. Ça charge. Oh la vache. Pourquoi tu. On était à 12,5 tout à l'heure. Donc en fait, tu vas sur Victron Connect. Je les ai configurés hier. Smart Solar se connecte. Voilà. Là on a 145 watts qui arrivent là. Ce qui est beaucoup. Donc là on a une tension de 12,96. Courant de 10 ampères. Bulk, ça veut dire que c'est en train de charger la batterie. À un moment donné, ça charge plus. Sortie de charge, on n'a rien parce que voilà. Bah, à un moment donné, quand la batterie est pleine, c'est le régulateur qui arrête quoi. Bon, alors Léo vient de partir parce qu'il devait rentrer chez lui à Lille. Donc j'ai fini de fixer les panneaux solaires parce qu'il y avait encore 2-3 choses à faire en haut. J'ai fini de fixer les câbles au toit de Ethan. Et donc là, il ne me reste plus qu'à faire du gros rangement parce que la semaine prochaine, on part en trip entre cousins. C'était le but de pouvoir installer les panneaux solaires pour se faire ce trip. Merci d'avoir suivi cette installation de panneaux solaires. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez la moindre question, posez-moi toutes les questions dans les commentaires en bas. Merci de mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!